Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Baptiste et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes passionné par le développement et la programmation d'applications mobiles ou alors que vous avez envie de vous lancer sans vraiment savoir par où commencer. Alors je suis moi-même développeur d'applications et je vais essayer à travers ces vidéos de vous partager un petit peu ce que je sais et de vous donner des trucs et astuces pour gagner du temps et aller plus vite. Je ne sais pas encore jusqu'où cela va nous mener, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui soit fonctionnel, utilisable et si possible utile. Alors comme tous les métiers, ça ne s'apprend pas en quelques vidéos. Évidemment, il vous faudra des notions de base pour tout ce qui est de la programmation. Et si je vais trop vite, vous pouvez mettre sur pause. Si je fais quelques erreurs ou que vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'essayerai d'être le plus réactif pour vous répondre. Si vous voulez vraiment pousser plus loin votre travail, n'hésitez pas à vous concentrer sur ce que l'utilisateur final souhaite. Ce qui compte quand on fait une application, c'est ce qu'elle fait et pour qui elle le fait. Si elle fait quelque chose de très bien, mais que c'est pas ce que l'utilisateur attendait, il risque d'être frustré. Et à contrario, si elle le fait très bien et c'est ce que l'utilisateur souhaitait, ce sera parfait et il sera satisfait. Bon, en tout cas, on l'espère. Allez, on démarre la suite avec l'initialisation du projet et le lancement de l'application sur un appareil de dev. C'est parti. Alors comme tous ceux qui veulent démarrer la programmation Android, il va nous falloir télécharger l'environnement de développement. Pour Android, il s'agit d'Android Studio. Alors c'est une version modifiée de l'environnement de développement IntelliJ IDEA de JetBrains en partenariat avec Google. Il est proposé une version dédiée pour Android qui s'appelle Android Studio. Donc on se retrouve sur le site et on télécharge ici. Alors il fonctionne sous Windows et sous Mac, il n'y a pas de souci. Sous Linux, je ne sais pas, j'ai pas testé moi-même. À vérifier. Donc je vous laisse le télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait. Une fois installé, vous verrez, on a toute la hiérarchie ici de fichiers. On va pouvoir éditer les fichiers, avoir pas mal d'informations par rapport au projet en lui-même, aux devices qui sont connectés. Les devices sont les appareils. On va avoir le visuel de ce qu'on veut proposer à l'utilisateur et toute une partie de fichiers qu'on détaillera, je pense, au cours des prochaines vidéos. Bon, je vous laisse le télécharger et faire l'installation. On se retrouve tout de suite. Évidemment, moi, je l'avais déjà installé. Alors, la première fois que vous lancez Android Studio, vous allez avoir cette fenêtre, je pense. Moi, j'utilise la version 4.1.3. Les versions évoluent assez vite dans le temps. Je vous conseille de toujours rester à jour, ou en tout cas de mettre vos projets à jour le plus rapidement possible avec les plugins et les dernières versions, parce que ça file vite, donc autant le faire le plus vite possible. Pour démarrer un projet, il vous faut le SDK Android. Pour ça, si vous ne l'avez pas déjà, vous allez ici, donc Configure et SDK Manager. Et vous allez pouvoir télécharger la version qu'il vous faut. Je vous conseille évidemment de prendre les dernières. Alors qu'il est la dernière version stable, c'est la version Android 11 avec le code R. Donc moi je l'ai téléchargé, je vous conseille de le télécharger. Et dans la partie SDK Tools, n'hésitez pas à télécharger les Google USB Driver. Ça vous permettra de brancher vos téléphones ensuite assez facilement pour qu'ils soient facilement reconnus par votre ordinateur. Donc voilà, le téléchargement peut être assez long pour les SDK. Ensuite, une fois que vous avez installé votre SDK et le tools, surtout le tools pour le driver, pour commencer celui-ci,
On se retrouve là et on va faire Create New Project. Et boum. Donc là, on se retrouve sur une interface qui vous propose plusieurs choses si vous n'avez pas l'habitude. Pour Android, on peut développer pour des téléphones et des tablettes. Il y a aussi Wear OS qui permet de développer des applications pour les appareils comme les montres, les bracelets connectés. Il y a la partie Android TV, Automotive et Android Things, qui d'ailleurs je crois maintenant est déprécié, remplacé par Automotive, qu'on va pas voir tout de suite. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'on le voit dans un futur très proche, en tout cas. On va se concentrer sur la partie phone et tablette. On a plusieurs écrans qui nous sont proposés. On a démarré un projet sans activity. L'activity, c'est ce qui va nous permettre d'afficher quelque chose à l'écran, d'avoir une interface pour l'utilisateur. L'activity de base peut suffire. Il y a aussi la partie avec des fragments. Alors on va l'avoir ici. Qui est un peu plus moderne, même beaucoup plus moderne. Mais je pense qu'on y reviendra plus tard. On va sélectionner la partie, je pense, Empty Activity. Pour toutes les, vous pouvez aussi voir pour démarrer un projet avec un autre template. N'hésitez pas. Comme d'habitude, plus on fouille et plus on cherche, plus on tombe sur des choses qui sont intéressantes, parfois un peu plus compliquées, comme toute la partie Master Detail Flow, ou la partie avec les tabs, ou Google Map Activity. On va, juste pour l'instant, commencer avec la Empty Activity. Et on fait Next. On arrive sur le second écran. Alors sur cet écran, beaucoup de choses quand on n'est pas familier. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Ici, le name, ça va être le nom de l'activité qui va s'afficher sur le téléphone. Alors on va l'appeler Super App ou alors App Super. Comme ça, elle sera tout en haut. Parce que quand elles sont triées par ordre alphabétique, ça remontera plus facilement. Ici, on doit sélectionner le package name. Alors, le package name, c'est très important. Si on retourne sur Chrome, hop, on va aller sur le Play Store. Si je l'ai bien tapé, non, c'est pas grave. Le package name, c'est un petit peu la carte d'identité de l'application. Par exemple, on va checker sur Facebook. Le package name, on le retrouve ici. C'est cet identifiant-là dans la barre en haut. C'est ce qui sert à identifier l'application dans tout le système une fois qu'il sera installé. Et même, il peut être aussi utilisé à d'autres endroits dans les outils un petit peu externes de l'appareil. Donc là, c'est dans le store, mais toutes les applications ont un package qui est un application ID qui est bien spécifique. D'ailleurs, on va distinguer la partie package name. On pourrait distinguer après la partie package name de application ID. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors moi, j'ai coutume de les nommer de cette façon-là. Mon nom de domaine suffixé avec Android et le vrai identifiant de l'application. Là, ce sera le répertoire de travail de l'application. On y reviendra plus tard. Probablement qu'on va mettre tout ça sur Git ou GitHub d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas encore quand. Et ensuite, on choisit le langage du projet. Alors ici, on a Java et Kotlin. Quand on fait du Kotlin, le Java, pour l'instant en tout cas, est toujours supporté. On ne sait pas combien de temps ça durera, mais en tout cas, c'est toujours possible. Moi, je vais le démarrer en Kotlin, c'est moderne et c'est ce qui se fait de toute façon maintenant. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est toujours sujet à débat aussi, mais en tout cas pour Android, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va sélectionner la version minimum du SDK, c'est-à-dire la version minimum des appareils qui permettront d'installer l'application. C'est-à-dire que votre téléphone est peut-être déjà sur Android 11,
10, 9. Mais il y a des personnes qui sont toujours sur des versions plus anciennes. Par exemple Android 7, 6, 5, 4. J'espère pas plus pour eux. Donc ça va permettre de savoir jusque où on veut installer l'application et aussi quel SDK on doit supporter, jusque où on doit supporter les anciennes versions des API et des SDK. Alors on a la petite information ici pour savoir combien de approximativement quel pourcentage ça représente sur le parc total des utilisateurs Android. Je crois que ça correspond aux 20 derniers jours de connexion sur le Play Store, donc le store officiel de Google. Moi, j'ai coutume de rester au-dessus des 80% pour ce que je fais de façon personnelle. Et ensuite, on fait Finish pour démarrer l'initialisation du projet. C'est parti. Et voilà, ça nous a créé notre beau projet. Et je vais vous montrer un petit peu plus l'interface une fois qu'il sera chargé. Ici en bas, on voit la barre de progression parce qu'il est en train d'initialiser pas mal de choses. On peut cliquer dessus pour avoir des informations et voilà, il télécharge. Bon, je vais passer un petit peu tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, une fois que le projet a été correctement initialisé, on se retrouve sur cette interface. Donc je vais vous expliquer quelques petites subtilités. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Normalement, vous êtes positionné sur la vue ici dans la partie Project. Vous êtes positionné sur Android. Vous pouvez repasser sur la vue Projet en cliquant et avoir vraiment toute la hiérarchie du système de fichiers. On va retrouver aussi quelques répertoires qu'on ne retrouve pas dans la vue Android. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, c'est pas nécessaire pour l'instant. Mais en tout cas, vous pouvez switcher, n'hésitez pas. Donc, en revenant sur la vue projet, on observe qu'on a un fichier ici, un fichier Kotlin. On a le petit écusson Kotlin ici. C'est bien une classe qui est faite en Kotlin avec l'extension KT. Et le langage, c'est du Kotlin. Alors, il s'agit de la main activity, donc c'est l'activity qui a été définie dans le template. Et quand on ouvre le fichier ici Android manifest, donc on va retrouver l'application en elle-même et la balise activity qui a été définie ici. On retrouve aussi notre package ici qui va permettre d'aller chercher les classes. Donc quand le package est défini, après ici on n'a plus qu'à mettre point pour aller chercher la classe. Donc ici on met point main. Si par exemple on avait une autre activity, on pourrait la rajouter ici, évidemment avec la convention de nommage habituelle. Hop, activity, super parlant. Là c'est affiché en rouge parce que comme il ne la trouve pas, voilà, avec le petit message d'erreur, la référence n'est pas disponible. Ce n'est pas disponible dans l'application. Donc je l'efface. On aurait aussi pu mettre le package entier pour que on aille le chercher. Je vais activer peut-être, comme j'utilise beaucoup de raccourcis, je vais activer le mode présentation. Hop là. Donc on a notre manifeste. Ici, quand on navigue dans les fichiers, ils apparaissent, ils s'ouvrent. Moi, j'ai activé l'ouverture en simple clic et resélectionner le fichier quand on est dessus. Par exemple, je vais cliquer sur mon fichier dans la barre ici. Hop là, ça va tout de suite le mener, l'ouvrir dans le volet latéral. Pareil, si je clique ici sur mon fichier main, ça l'ouvre automatiquement. Alors le fichier justement layout, c'est bien qu'on puisse y venir, c'est celui qui est affiché ici, qui est inscrit ici. C'est un fichier de ressources, le fichier r.layout, ça veut dire qu'on va aller chercher la ressource layout nommée telle que activity_main.
Donc si je CTRL-clique dessus sur Windows, hop là, ça nous l'ouvre. Pour les layouts, donc c'est la partie d'interface de l'Activity. On a plusieurs façons de l'afficher. On peut afficher juste le design ici. On voit qu'on n'a qu'un texte. La vue splittée avec le fichier XML, parce que c'est un fichier XML, et la vue d'affichage de design, ou juste le code. Si on veut se référer uniquement au code, ça peut être utile aussi quand on a plein de fichiers ouverts, de ne pas avoir, ou peu d'espace sur son écran, pas avoir tout l'affichage. Un petit tips aussi que j'aime bien utiliser, c'est le clic droit, split vertical ou horizontal pour ceux qui ont des vraiment plus gros écrans. Ça permet d'éditer plusieurs fichiers à la fois. C'est assez pratique. Voilà. Ici on affiche le design, ici on a notre vue. C'est cool. Voilà, un peu comme ça. Et en le fermant, on peut, en double-cliquant ici sur le fichier, ça va l'agrandir au maximum. Hop là. Et si on reclique dessus, ça remet nos fenêtres. Sur la partie de droite, ici ce qui est important, c'est l'onglet Gradle. C'est lui qui va nous permettre de construire le projet. Donc ici on a notre projet. On a toutes les tâches qui sont dépendantes, hop là, ici au projet. Ce qui est important, c'est que le projet, qu'on puisse nettoyer le projet, parce que des fois il y a du cache, qu'on puisse le builder. Et, assemble, c'est pour générer un fichier d'installation, on verra probablement plus tard. La partie install, très importante aussi. Donc là, dans notre activity, on a notre main, donc on a notre layout, excusez-moi. Donc on retrouve ici, j'ai CTRL-cliqué. Notre layout, c'est un constraint layout et un text view. Donc ça s'affiche de cette façon-là. Pour l'instant, on va pas trop y toucher. Et je vais vous montrer comment on branche un téléphone pour qu'on puisse lancer simplement cette application. Alors pour lancer l'application, justement, il va falloir que le téléphone soit branché et reconnu. Donc pour le brancher, bon, au final il n'y a pas trop de soucis, mais pour qu'il soit reconnu, il faut que le téléphone soit en mode debug pour qu'on puisse travailler directement sur le téléphone. Pour ça, on va retourner sur Google et chercher un petit soft, comme ça, moi ça me permet de vous le montrer et je vais l'utiliser tout de suite. Ça s'appelle Screen Copy, je crois. Il doit exister pour Mac, il doit y avoir le pendant pour Mac. Ça, c'est la version pour Windows en tout cas. Hop, ici, donc elle est disponible sur GitHub. Ce qui est pratique, c'est que les sources sont vérifiées, libres et vérifiées. On va dans Release et on télécharge l'archive. Ça va être en bas de la release. Voilà, ici vous avez les versions qu'il vous faut avec les sources qui sont attachées. Je vous laisse faire, j'ai confiance en vous. Et alors pour l'utiliser, vous allez devoir passer votre téléphone en mode développeur. Moi je vais déjà pouvoir l'utiliser, donc je vous le montre tout de suite. Et je vais aussi vous montrer comment passer votre téléphone en mode développeur. On se retrouve là sur le téléphone. Donc sur mon téléphone, on va dans la partie paramètres. Ici il s'agit d'un Samsung, mais sur tous les téléphones ça va être la même chose. Pour avoir les options de développement, il va falloir aller dans la partie à propos du téléphone et informations sur le logiciel. Et ensuite vous cliquez plusieurs fois, jusqu'à 10 fois assez rapidement, sur le numéro de version du téléphone, jusqu'à ce que ça vous indique que vous êtes développeur. Et ensuite vous revenez dans le menu et vous avez l'option de développement qui s'affiche. En cliquant dessus, on voit que c'est bien activé. Et le dernier
dernière petite coche à activer, c'est le débogage USB. Donc voilà, vérifiez bien que c'est activé. Et ensuite, vous pouvez brancher votre téléphone et il sera reconnu probablement ici, sans trop de soucis, par l'environnement de développement. Et enfin, dernière chose à faire, vous faites le petit bouton Run ici pour lancer l'application sur votre téléphone. C'est parti. Et là, je vous montre le téléphone. On va voir que Gradle va builder l'application et l'installer sur le téléphone. Alors pour la phase de build, il y a beaucoup de tâches qui sont effectuées. Il y a pas, ça se fait pas aussi rapidement que, aussi facilement que d'autres langages de programmation. Là, il traite beaucoup de choses et ensuite il le met sur le téléphone. Donc, on attend un petit peu et vous allez voir. Et c'est parti, le build est en succès. On a l'installation qui a été effectuée et l'application s'est lancée. Donc on a notre petit Hello World de notre app super qui est lancé. Je vous ai épargné la phase d'installation du SDK qui était un peu longue, mais au final c'est pas si compliqué de faire un petit Hello World sur une application Android. Voilà, si on ferme, on a bien notre app qui est là. Avec le logo par défaut, on verra comment le changer peut-être aussi plus tard. Dernière chose, je pense que je l'ai pas évoqué. Si vous n'avez pas d'appareil, vous pouvez utiliser un appareil virtuel. Vous pouvez créer un appareil virtuel, un émulateur en somme. Il y a toute une liste de configurations qui sont disponibles. J'ai pas encore eu l'occasion de... Je l'ai pas fait dernièrement, parce que j'ai un appareil qui est disponible, où j'arrive à tester sur des appareils qui sont en deçà d'un très bon niveau pour pouvoir tester aussi sur des appareils avec des capacités plus amoindries. Mais je vous conseille aussi d'utiliser des émulateurs pour tester sur des résolutions plus basses, notamment pour des problèmes de compatibilité de SDK ou des problèmes de compatibilité d'interface. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, c'était vraiment l'introduction et l'initialisation du projet. Et on va essayer d'aller plus loin, peut-être même beaucoup plus loin dans les prochaines vidéos. Je sais pas encore où, hein, comme je disais, mais j'espère qu'on va s'amuser. Allez, amusez-vous bien en tout cas sur Android Studio et à plus tard. Merci.